n'y a pas de réelle dominante, mais disons que je suis plus un mélange subtil entre ma mère et mon père. Je ressemble le plus à ma mère, je suis son sosie craché au niveau physique, mais au niveau caractère, je suis le sosie craché de mon père, donc je suis un petit mélange des deux. Moi, dans ma famille, je ressemble à personne. Et il paraît qu'on se ressemble pas. Et pourtant, on est frangines. Je ressemble à mon grand-père, parce qu'il a pas beaucoup de cheveux, et moi, pareil. Êtes-vous physionomiste et femme psychologue? Je l'espère, car ces qualités vont vous être nécessaires aujourd'hui pour notre émission. Nous vous proposons en effet un jeu extrêmement amusant. Nous allons vous présenter une femme. Cette femme s'appelle Valérie et je vous demande de l'accueillir tout de suite. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, vous avez 33 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Oui. Vous êtes mère au foyer. Voilà. Et Valérie, vous avez accepté, et c'est votre choix, de vous prêter à un jeu aujourd'hui pour nous. Il s'agira pour nos téléspectateurs, mais aussi notre public, de deviner, de reconstituer votre famille en entier, de deviner par exemple parmi plusieurs personnes qui est donc votre fils, qui est votre père, qui est votre mère, qui est votre mari, encore votre belle-sœur ou encore votre frère. Et vous allez voir que c'est un jeu extrêmement amusant et beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît de prime abord. Alors nous allons tout de suite démarrer, bien sûr, avec votre mari. Votre mari s'appelle Jean-Luc, vous pouvez aller vous asseoir. Est-ce que vous allez réussir, vous qui êtes parmi notre public ou vous, chez vous, à deviner parmi nos 3 Jean-Luc qui vont venir sur ce plateau, quel est le vrai mari de Valérie? C'est ce que nous allons voir et je vous demande tout de suite d'accueillir les 3 Jean-Luc. Messieurs, bonjour. Vous vous appelez donc tous les 3 Jean-Luc. L'un d'entre vous est donc le mari de Valérie. Il va donc falloir deviner qui est le mari de Valérie. Et pour cela, je vais demander à quelqu'un qui est toute désignée pour ce jeu, cette reconstitution de famille, de venir nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir très très chaleureusement Evelyne Leclerc. Evelyne, bonjour. Vous avez déjà les 3 maris qui sont là. Oui. Valérie derrière. J'ai du pain sur la planche donc aujourd'hui. Oui. Et vous allez être aidée par le public de Mais ce je suis ravie d'être là. Il paraît que je suis une spécialiste du couple. Mais oui. De tous les autres couples sauf du mien. Mais ça n'est pas grave. C'est un détail. Alors, allez donc vous asseoir parmi notre public. Est-ce que vous pensez, Evelyne, que vous allez être très psychologue aujourd'hui, afin de reconstituer notre famille? Je vais faire de mon mieux. En général, j'ai beaucoup d'intuition dans la vie courante et je vois très bien les choses en ce qui concerne justement les autres. Nous allons avoir à chaque fois que nous vous proposons de découvrir qui est le mari, la sœur, la belle-sœur, les enfants de Valérie. 3 indices à chaque fois. Tout d'abord, je vais demander à nos hommes, à nos 3 Jean-Luc, de mettre leur casque sur leurs oreilles. Ça a l'air d'aller. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez déjà deviner, rien qu'à la gestuelle, qui peut être le mari de Valérie. Vous avez une idée déjà, sans nous dire qui? Moi, j'ai une petite idée dans la mesure où souvent les couples qui s'entendent bien se ressemblent. Et physiquement, il y a un certain mimétisme. Et donc, à ce niveau-là, pour ce critère précis, j'ai déjà mon idée. Alors mais je pense qu'elle n'est pas suffisante. On verra justement. Vous nous direz tout à l'heure, Evelyne, quand on aura les résultats des 3 indices, si c'était effectivement votre premier choix pour le mari de Valérie. Alors, on va commencer, Valérie. Vous allez nous dire comment vous vous êtes rencontrée avec Jean-Luc. Nous allons ensuite demander à chacun des 3 hommes de nous raconter cette rencontre. Évidemment, 2 d'entre eux vont devoir improviser, puisqu'ils ne savent pas évidemment ce que vous allez leur demander. Et à vous de voir lequel, bien sûr, raconte la vraie histoire de Valérie et de Jean-Luc. Alors, Valérie, où avez-vous donc rencontré votre futur mari et pourquoi est-ce que ce jour-là, vous lui avez parlé? Alors, ce qui s'est passé, la première fois que je l'ai vu, en fait, c'est par l'intermédiaire de mon frère, qui connaissait son cousin. Et puis ensuite, j'ai souhaité le revoir. Donc, on s'est revus plusieurs fois au stade municipal parce qu'on était toute une bande de copains. Et dans cette bande de copains, j'avais une amie qui l'avait repéré également, parce que bon, moi, j'avais flashé dessus de suite. Et elle est venue me voir en me disant, il me plaît bien, tu lui parles de temps en temps, est-ce que tu pourrais lui parler de moi? Et j'ai profité de l'occasion pour lui parler de moi et pas d'elle. Alors, on va voir après ce qui s'est passé. Alors, Jean-Luc 1, vous êtes donc Jean-Luc 1. Oui, vous pouvez
enlever le casque. Ah, Voilà. merci parce que... C'est bien. Ça va mieux? Ça va mieux. C'était de la bonne musique? Ça bougeait un peu, ça bougeait visiblement. bien, hein. ça bougeait bien. Alors, Jean-Luc, vous êtes donc notre premier candidat, peut-être éventuellement le mari de Valérie. Je voudrais savoir si vous pouvez répondre à ce premier indice. Tout d'abord, vous avez rencontré Valérie sur un stade municipal. Voilà, vous exactement. plaisiez à la meilleure amie de Valérie. Exactement. Elle est venue vous le dire. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Ah ben, nous avons discuté, puis après je l'ai invité à un match de football qui avait lieu dans la ville. Puis après on s'est revus, on s'est rencontrés. La meilleure amie plusieurs ou Valérie? fois, etc. Valérie. À Valérie. Et comme sa copine aimait bien le foot aussi, ça tombait bien. Donc nous sommes des supporters acharnés. Et voilà, D'accord. le destin a fait le reste. Très bien. Merci Jean-Luc 1. Nous allons donc demander à notre deuxième candidat, voilà, qui enlève son casque. Vous avez rencontré Valérie sur un stade. Vous plaisiez à sa meilleure amie. Elle est venue vous le dire. Que s'est-il passé ensuite? Donc ça tombait super bien, parce que moi aussi, donc elle plaisait à un copain à moi. Donc je commençais à préparer le terrain, elle préparait le sien. Et puis à force de travailler, je me suis aperçu qu'elle me plaisait. Donc je l'amenais promener. Et puis ça s'est fini quand même par... Il appelle ça comme ça, promener. Vous n'allez pas nous la faire, à nous, quand même. Et tout cela s'est fini par un langoureux baiser. Voilà. Bon. Alors, Jean-Luc 3, enlevez donc votre casque. À chaque fois, naturellement, je rappelle l'histoire, parce que je vous rappelle qu'il y a de la musique dans le casque. Vous avez rencontré Valérie sur un stade. Oui. Vous plaisiez à sa meilleure amie. Elle est venue vous le dire. Qu'avez-vous fait à ce moment-là? En fait, notre histoire a commencé avec une chute. C'est-à-dire qu'on assistait à une rencontre sportive. Moi, j'étais dans les gradins. La meilleure amie de Valérie est arrivée. Je me suis levé. Trouvée déjà très très belle. Et les fauteuils, c'était des strapontins en fait qui se relevaient. Et au moment de me rasseoir, donc je me suis cassé lamentablement la figure. Peut-être ça le coup de foudre d'ailleurs, je sais pas. Et je me suis fait très mal. Mais vraiment très très mal. Ça a été très très dur. Et donc elles ont été obligées de me porter, de m'amener à l'infirmerie à côté. En fait, voilà comment a commencé notre histoire. Et depuis, je me fais dorloter. C'est génial. Donc ça, c'est la version de Jean-Luc 3. Je rappelle donc que deux des Jean-Luc improvisent complètement cette rencontre, puisqu'ils ne sont absolument pas au courant de ce qu'on allait leur demander, puis ils n'ont pas vécu avec Valérie. Le vrai mari, en revanche, est là. C'est donc votre premier indice. Evelyne, est-ce que vous avez déjà un sentiment? Je ne sais pas si le public sera d'accord avec moi. J'éliminerai, excusez-moi, jeune homme, le jeune homme de droite, parce que je pense que l'histoire de la chute... Trop compliqué. Il y a trop de détails, quelque part. Il en aurait peut-être trop dit, et ça ne m'inspire pas vraiment confiance. Donc vous élimineriez Jean-Luc 3 et vous prendriez qui, là, a priori? Alors là, j'hésite beaucoup, mais... Le public est pour Jean-Luc 1. Petite préférence pour le 1, mais le 2 n'est pas loin derrière. Alors, vous avez encore deux autres indices qui vont vous aider à choisir le vrai mari de Valérie, qui doit bien s'amuser pendant ce temps-là. Chacun de nos trois hommes est donc venu avec la photo de la pièce de leur domicile qui symbolise le mieux leur femme. Cela va donc peut-être vous éclairer sur le vrai mari de Valérie. Nous allons tout d'abord voir la photo ramenée par Jean-Luc 1er. Jean-Luc 1, pourquoi cette pièce? Eh bien, la cuisine, c'est un lieu particulier parce que, en tant que garçon, avant de rencontrer Valérie, j'aimais bien faire la cuisine parce que ma mère cuisinait très bien, donc j'ai toujours aimé la cuisine. Et puis maintenant, nous vivons un amour parfait. Non, pas dans la cuisine, mais un amour parfait, nous partageons les rôles. Donc souvent, je fais des petits plats, je fais des petites choses sympathiques pour la famille. Valérie cuisine bien, votre mari? Il aimerait cuisiner comme il faut, mais bon... D'accord. Bon, ça me rassure de dire qu'il cuisine bien. Alors, si tout le monde ment, on ne va pas s'en sortir. On est mal avec ce jeu. Alors, Jean-Luc 2, vous nous avez donc ramené vous aussi une photo que nous allons voir immédiatement et vous allez nous expliquer. Alors ça, je suppose que c'est le salon? C'est le salon, c'est ça. Donc pourquoi est-ce qu'elle symbolise le mieux votre couple? Disons que c'est la pièce à vivre de la maison, c'est la pièce où les enfants aiment circuler, c'est la pièce où elle fait des fois de la peinture. Votre femme peint? Elle peint, oui. Oui, d'accord. C'est la pièce où elle va faire ses tâches ménagères. C'est la pièce qui bouge le plus de la maison. C'est pour ça que j'ai pensé que cette photo représenterait mieux le couple. D'accord. Alors ça, c'était la photo de Jean-Luc 2. Nous allons à présent voir la photo de Jean-Luc 3. Pourquoi la terrasse et le jardin?
Parce qu'on a la chance de vivre loin d'une grande ville et donc on aime se retrouver à l'extérieur. C'est là où on reçoit nos amis, c'est là où on vit. Et je parie que la pelouse, ça vous rappelle le stade. Vous avez tout à fait compris. Vous alliez me le dire. Voilà, c'est ça. Alors, Evelyne, est-ce que vous avez un deuxième sentiment? Je trouve que Jean-Luc II a marqué un point supplémentaire parce qu'il a évoqué les enfants. Oui. Et comme je sais que Valérie a 3 enfants, alors qu'aucun des 2 autres n'a évoqué ce sujet, Jean-Luc Ier a dit qu'il aimait bien préparer les petits plats et apparemment Valérie nous a informé des dons culinaires de son mari qui n'étaient pas extraordinaires. Donc je pencherai maintenant pour le 2. J'ai changé d'avis pour Jean-Luc II. Le public, vous êtes d'accord? Très bien, vous suivez Evelyne, vous avez peut-être raison. Nous allons donc voir à présent le 3e indice pour le mari de Valérie. Valérie, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la profession de votre mari? Oui, il est moniteur de sport en sport-études. Sport-études, donc comme tous les formateurs de sport-études, je suppose que le vrai Jean-Luc sait parfaitement faire des pompes. Voilà. Evelyne, vous avez donc la lourde tâche de choisir un de nos Jean-Luc et de lui faire des pompes. Lequel de ces 3 Jean-Luc? Vous choisissez le 2 sans hésiter cette fois? Hésiter du le tout. Public est d'accord? Parce qu'il a... Très bien. Jean-Luc II, il faut vous exécuter, il faut faire des pompes. Je l'ai choisi parce que des 3, c'est le seul à avoir des baskets. Enfin, on ne dit plus des baskets d'ailleurs. D'accord. Alors allez-y. C'est un genre. Jean-Luc, c'est à vous. Sur une main, s'il vous plaît. On est spécialiste, c'est mon choix. La dernière fois qu'on a eu un pompier, c'est exécuté. Et c'était très bien. Allez. On a gagné. Allez, bravo. Merci. Donc, ce Jean-Luc II sait faire des pompes. Evelyne, c'était donc votre 3e indice. Qui choisissez-vous? Je persiste et signe, donc je choisirai. Je pense que le public est d'accord. Parce que le public a évolué aussi en même temps que moi. Donc nous choisissons Jean-Luc II. Jean-Luc II. Alors, Valérie, est-ce que Jean-Luc II est votre mari? Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous rêvez de voir l'un de vos proches faire ce qu'il n'a jamais osé faire et que vous voulez lui lancer un défi sur notre plateau, si certains travers des Français vous ont fait rire lors de votre arrivée dans notre pays, si vous multipliez toutes les astuces pour dépenser le moins possible, enfin si vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Choisissons Jean-Luc II. Jean-Luc II. Alors, Valérie, est-ce que Jean-Luc II est votre mari?
j'ai pas le choix, je peux pas... Vous les voyez pas, alors... Si elle ne reconnaît pas son mari de dos, c'est grave. Non, en fait, je suis arrivée avec elle, j'ai le choix entre 3 maintenant. Alors d'abord, on va prendre le vrai, et ensuite, si vous voulez repartir avec un autre, libre à vous, ce sera votre choix. Alors, vous prenez est-ce que Jean-Luc II est votre mari? Oui, tout à fait. Ah, bravo! Allez donc vous asseoir à côté de votre femme, Jean-Luc II. Merci à nos 2 autres candidats. C'était pas mal trouvé les réponses pour la rencontre de Valérie. Bravo Evelyne et bravo le public. J'espère que vous aussi vous avez trouvé. Un petit bisou. Nous avons donc le mari de Valérie. Nous avons donc réussi à constituer le couple Valérie et Jean-Luc. Il va donc falloir deviner maintenant qui est leur fils, et le fils s'appelle Mathieu. Nous allons tout d'abord recevoir nos 3 Mathieu. Je vous demande de les accueillir et de les applaudir très chaleureusement. Voilà, avec un petit Mathieu qui s'est blessé ce week-end, visiblement. Bonjour. Bonjour. Alors, Mathieu, c'est donc... un de ces 3 jeunes garçons qui est votre fils, un de vos fils, puisque vous avez 3 enfants. Valérie, vous allez vous mettre tour à tour à côté de ces 3 jeunes garçons et nous allons tenter, avec Evelyne et le public, bien sûr, de voir si le fils ressemble à la maman et vice-versa. Venez donc vous mettre à côté de notre premier Mathieu. Vous mettez bien votre tête à côté, voilà. Alors, ça c'est la première photo de la maman et du fils potentiel, virtuel, je ne sais pas. Voilà donc Valérie et Mathieu Ier. Mettez-vous donc à côté de Mathieu II. Voilà. Ça c'est Valérie et le deuxième Mathieu. Et il nous reste donc un 3e Mathieu. Est-ce votre fils? Vous voyez bien Evelyne? Oui, oui. Voilà. Ce qui me plaît beaucoup, ce sont les réflexions des spectateurs. Chacun a son avis. Ah, c'est celui-là, il ressemble trop à son père. Allez donc vous asseoir, Valérie. Votre sentiment, Evelyne, aidée par le public? D'après vous? Premier sentiment, comme ça, sans trop réfléchir, c'est Mathieu III, effectivement. Mathieu III. Je lui trouve une certaine ressemblance avec son papa. Parce que personnellement, des 3 Mathieu, je trouve qu'il n'y en a aucun qui ressemble à la maman. Oui. Et il y a les yeux du papa, il y a la bouche. Je pense que Mathieu 1, non, pas du tout. Pas à cause des béquilles, mon petit lapin. Et on lui souhaite un bon rétablissement. Oui. Alors, Mathieu 3, pour l'instant, c'est votre premier sentiment aidé par le public. Avec une hésitation pour Mathieu 2, quand même. D'accord. Alors, vous avez justement un 2e indice qui va peut-être vous aider. Nous allons demander aux 3 Mathieu quelle est la chose qu'ils aimeraient faire et que leur maman leur interdit formellement de faire, comme à peu près toutes les mamans. Mathieu 1, qu'est-ce que ta maman t'interdit de faire? Sortir tout seul. Sortir tout seul? C'est vrai ça, Valérie? Il est encore petit pour sortir, hein. Donc oui. Pour l'instant je surveille de près. Vous l'accompagnez tout le temps? Voilà. Bon, Mathieu 2, qu'est-ce que ta maman t'interdit formellement de faire? Sortir le soir avec mes amis. Le soir avec tes copains? Ouais. T'as pas le droit de sortir en boîte, quoi. Voilà. Bon, c'est vrai? Oui. Mathieu 3, qu'est-ce que ta maman t'interdit formellement de faire? C'est de pas trop jouer aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça, t'as pas le droit. Ouais. C'est interdit. Valérie, c'est vrai ça? Je surveille de près parce que c'est des jeux qui énervent beaucoup. Qui vous énerve vous? Qui énerve les enfants? Ça m'énerve quand il joue et lui, il s'énerve quand il joue. D'accord, donc vous voulez le plus calme. Alors, sentiment d'Evelyne maintenant, d'après vous. Restez-vous sur votre première position? Je vais rester, oui, sur la première position avec Mathieu III parce que je pense que Mathieu II, en disant que sa maman lui interdisait de sortir le soir, je ne sais pas quel âge il a exactement, mais un peu jeune. Une dizaine d'années, je pense, tu as, Mathieu. Oui. 10 ans? Oui, 10 ans et demi. Tu vois, je suis quand même, tu as vu un petit peu quelle perspicacité. Je rappelle 10 quand ans même, et demi, on ne sort c'est ce que les enfants aimeraient faire et que leur maman leur interdit. Hein. Oui, mais je pense qu'à 10 ans et demi, on ne pense pas vraiment à sortir le soir. Ou alors je suis je ne suis plus du tout dans le coup, ce qui est fort possible. Mais non, je pense que les jeux vidéo, c'est vrai, c'est un problème dans beaucoup de familles. Et vous penchez je plus pencherais plutôt... Vous êtes d'accord, le public? Toujours Mathieu 3, vous suivez Evelyne. C'est bien, nous allons voir si vous avez raison et si Evelyne est perspicace. 3e indice, donc Valérie, votre fils, et c'est bien normal avec le papa qu'il a, est très doué également pour le sport. Tout à fait. Un sport en particulier. Quel est ce sport? Le foot. Le foot?
Alors, Evelyne, vous pouvez choisir un de nos 3 petits Mathieu et nous allons bien voir s'il sait dribbler aussi bien que sa maman le dit. Est-ce que vous voulez choisir un Mathieu pour jouer au foot? Je ne vais pas demander à Mathieu 1 parce que je pense que c'est peut-être en jouant au football qu'il s'est fait mal à la jambe avec les béquilles, le pauvre. Non, je vais persister avec Mathieu 3 pour voir comment il s'en sort avec un ballon. Alors, Mathieu 3. Alors, d'après vous, je pense en tout cas que ce jeune homme sait parfaitement jouer au football. Peut-être que les 2 autres aussi d'ailleurs. Mais Evelyne, est-ce que vous restez sur votre sentiment? Est-ce que vous pensez que Mathieu 3 est bien le fils de Jean-Luc et de Valérie? Je pense à 95% que c'est lui, surtout à la façon dont il a reçu le ballon quand on lui a lancé. Il a une manière, je crois, très professionnelle de l'attraper et même maintenant encore de le tenir. Moi, je ne tiens pas un ballon de cette façon. Le public est d'accord? Alors, Mathieu, comment s'appelle ta maman? Valérie. Et ton papa? Jean-Luc. Donc tu es bien le fils de Valérie et Jean-Luc? Oui. Très bien. Eh bien, c'est encore une bonne réponse d'Evelyne, très perspicace. Va donc t'asseoir à côté de tes parents. On va remercier très fort les 2 autres Mathieu qui, ça se trouve, s'appellent pas. Tu t'appelles comment? Kevin Bro. Ah ben oui, ben c'est pas Mathieu. Et toi, tu t'appelles comment? Maxime Chétable. Bon, ben c'est bien. On te souhaite en tout cas de te rétablir. On les applaudit très fort. Ils peuvent rejoindre nos coulisses. En tout cas, ils pourront dans la famille, faire du théâtre parce qu'ils sont très doués. Les petits pourront faire du théâtre parce qu'ils sont très doués. Vous avez vu ça un petit peu? Oui, oui. Encore une fois, je rappelle qu'ils improvisaient tout à l'heure. Vous vouliez dire quelque chose, Valérie? Je voulais dire qu'Evelyne avait vraiment l'œil parce que s'il a bien attrapé le ballon, c'est parce qu'il joue en tant que gardien. C'est vrai? Ouais. On espère qu'il ira loin alors. Alors, dans la famille de Valérie, nous connaissons donc le mari, nous connaissons donc maintenant le fils. Il va falloir trouver maintenant votre maman. C'est donc la grand-mère de Mathieu. Nous allons accueillir nos 3 René. Bonjour tout le monde. René, bonjour. Bonjour. Chacune de nos 3 René est donc venue aujourd'hui avec une photo de sa fille bébé, c'est donc Valérie. La bonne Renée a évidemment la vraie photo de notre Valérie quand elle était tout bébé. Est-ce que vous allez reconnaître Valérie toute petite, tout bébé? Evelyne dit oui déjà. Oui. Alors, on a déjà notre idée avec déjà physiquement, avec vous mes avez. camarades. Vous pensez à qui? Dites-moi tout de suite là. La 3, René 3. Vous pensez que c'est René 3? Alors on va voir avec les une... photos si vous vous êtes c'est la plus ressemblante, je dirais. trompé ou pas. Alors, René 1, vous êtes donc venu avec une photo de Valérie bébé. Nous allons voir cette photo. Est-ce que vous pensez, Evelyne, que c'est... Là, j'ai des difficultés à me prononcer tout de suite. C'est dur, hein. Alors nous allons voir la photo. Vous verriez une photo de moi à cet âge-là, vous ne me reconnaîtriez pas non plus. On verra ça la prochaine fois que vous viendrez dans l'émission, vous me ramènerez ça. René 2, vous avez vous aussi ramené une photo de Valérie bébé, nous allons la voir. Bien sûr. Voilà, c'est extrêmement difficile aussi, hein. Oui, les nouveau-nés, effectivement, changent tellement vite. Mais peut-être qu'avec la 3e photo, puisque c'était votre choix, Evelyne, vous allez la reconnaître au premier coup d'œil. René 3, vous êtes venu avec la photo théorique de votre fille quand elle était bébé. Nous allons donc la voir. Déjà un peu moins bébé, mais est-ce que vous pensez que c'est Valérie? Oui, je trouve la bouche ressemble évidemment. Ouais, maintenant, elle est beaucoup plus mince, mais ça, c'est la blédine qui fait ça. C'est la bonne bouille. Alors, le public, qu'est-ce qu'il en pense? 3 aussi? Oh là là, ils vous suivent. Ils persistent et signent. Mais je les ai endoctrinés. Alors, vous avez, Evelyne et vous aussi, le public, un deuxième indice qui vous attend maintenant avec nos 3 René. Je vais vous demander, mesdames, de mettre votre casque. Vous allez entendre de la jolie musique. Et je vais poser une question à Valérie. Valérie, à quelle occasion avez-vous fait votre plus grosse bêtise quand vous étiez jeune? Alors j'étais adolescente en fait, j'étais jeune mariée.
un peu plus qu'adolescente. Et puis ma première grosse responsabilité, c'était que je devais récupérer mes frères à la gare à Paris parce qu'ils partaient de Nîmes pour aller à Cambrai et ils devaient faire le changement de train. Donc j'étais responsable de les changer d'une gare à l'autre. Voilà. Bien. Alors, René 1, si vous voulez enlever votre casque. Quand Valérie avait 19 ans, vous lui avez demandé d'aller chercher ses jeunes frères à la gare. Que s'est-il alors passé? Eh bien, ce qui n'était pas prévu, c'est que Valérie, qui ne me l'avait pas dit, est allée chercher ses frères avec son petit ami. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a marmonné le nom de la gare au chauffeur de taxi? Enfin, si bien qu'au lieu de l'emmener à la gare de Lyon, il l'a emmené à la gare Saint-Lazare. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que quand il s'en est aperçu, elle est arrivée beaucoup trop tard à l'autre gare et eh bien, ses frères avaient disparu. Et heureusement, ils avaient l'adresse avec eux et ils ont pris un taxi et ils se sont débrouillés tout seuls. D'accord, donc ça c'est la version de René 1. Nous allons poser la même question à René 2. C'est maintenant votre tour d'enlever votre casque. Ouh, ça va mieux, hein. Je ne sais pas ce qu'on vous a mis dans le casque, mais visiblement, ce n'est pas votre tasse de thé. Mais comme ça, vous ne m'entendez pas. Alors, quand Valérie avait 19 ans, René, vous lui avez demandé d'aller chercher ses jeunes frères à la gare. Que s'est-il alors passé? Alors ça, c'est une anecdote de la famille. Eh bien, René a loupé le train. Valérie a loupé le train plutôt. Et René était au 400, sa maman était au 400 coups. Elle a loupé ses frères. Elle a loupé le train, elle n'a pas trouvé ses frères. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous imaginez la suite, tout le monde était inquiet, enfin bref, tout le monde est rentré à la maison par ses propres moyens. D'accord, donc tout le monde était un peu lâché dans la nature. Voilà. Bon, ça c'est j'ai eu très peur, très peur. Je me doute. Alors, ça c'est la version de René 2, qui n'est pas si éloignée finalement de la version de René 1, on est un peu mal quand même. Hein. René 3, enlevez donc votre casque. Je répète. Quand Valérie... Ah oui, donc la musique, ça doit y aller. Hein. Oui. Ça va? Ça va. On reprend ses esprits. Quand Valérie avait 19 ans, vous lui avez demandé d'aller chercher ses jeunes frères, je vais y arriver, à la gare. Que s'est-il alors passé? Elle devait aller les chercher un jour à la gare de Lyon pour les transférer à la gare du Nord. Enfin, c'était la première fois qu'ils voyageaient seuls. Et au bout d'un moment, ils ont réalisé que leur sœur ne venait pas. Ils m'ont appelé en disant « Qu'est-ce qu'on fait? L'heure passe, je vais rater mon train, on va rater notre train. » Alors je leur ai expliqué à peu près ce qu'il fallait faire. Ils ont réussi à aller à la gare du Nord. Et là-bas, dans la précipitation, le premier train qui s'est présenté, ils sont montés dedans. Et ils se sont rendus compte que ce train allait à Bruxelles alors qu'ils devaient aller à Saint-Quentin. Et alors, ils sont arrivés? Ils sont descendus, ils ont oublié leur sac avec le repas dans le train. Déjà, ça les a pas mal perturbés. Et puis, ils sont arrivés quand même à bon port. Et Valérie, elle était où pendant ce temps? Valérie était à Paris, chez elle, tranquillement. Elle avait complètement zappé. Complètement oublié. D'accord. Alors qu'étant plus jeune, elle aimait toujours diriger ses frères, organiser. Et là, pour une fois qu'elle pouvait le faire, elle a complètement oublié. C'est du beau. Alors, Evelyne, votre sentiment sur ce deuxième indice? Alors, je pense que René 2, non. Elle joue très bien la comédie, mais parce qu'elle s'est trompée dans les prénoms des prénoms, donc je ne pense pas que ce soit René 2, bien que ça aurait pu être possible. Ce qui me perturbe au niveau de René 3, c'est qu'elle n'a pas du tout le même accent que Valérie, qui a l'accent du Sud plutôt, et je pense, René, ici, vous avez un peu l'accent du Nord. Ça me perturbe. Ce qui me rassure, en revanche, c'est qu'elles ont le même look vestimentaire. Le petit pull et la veste sont plus ou moins kaki, la jupe et le pantalon noir. Et je pense qu'une fille et sa maman, en général, ont souvent se ressemblent au niveau des vêtements. Alors peut-être fais-je une erreur, mais mon collègue ici présent pense aussi que c'est René 3. D'accord, donc vous restez sur votre position. Oui. Sur René 3. La bouche, oui, la même bouche, le nez. Alors vous parliez en quelque sorte de mimétisme, et justement notre troisième indice est en plein dedans, puisque Valérie, votre maman, a un chien. Comment se comporte-t-elle avec lui? C'est pas un chien, c'est un bébé. Carrément. Alors il faut faire attention, il ne faut pas trop le perturber, il ne faut pas qu'il reste seul dans la journée, il faut lui mettre la télé pour pas qu'il s'ennuie. D'accord, donc c'est le bébé de la famille. Et de René, en tout cas, je vais donc demander à une hôtesse de faire rentrer le chien de René. Alors Evelyne,
À votre avis, à qui appartient ce chien? J'adore Evelyne quand vous dites une hôtesse va nous amener. Mais ça devait être une hôtesse, je suis désolée, c'est un autre. Elle est tout à fait charmante. Désolée, j'étais focalisée sur le chien, je ne l'ai pas vu. Personnellement, je préfère, hein, en tant qu'hôtesse. À qui est ce chien? Là, en fait, il me voit plus moi. Allez, René 3. Bon. Allez. Okay. René 3. Ça, c'est difficile. Hein. Alors, libérons le chien, Là, nous allons bien croyez voir vers qui il se dirige. Donc, en fait, Valérie, c'est votre chien. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un chien que mon mari a trouvé plus ou moins dans la rue et que je l'ai élevé au biberon pendant 1 mois, jour et nuit. Et puis maintenant, il se retrouve sur les plateaux de télévision. Mais il est chez ma maman quand même. D'accord, donc ça n'est pas, ça n'est pas le chien de René. Ne nous aide pas du tout. Alors Valérie. Mamie ne l'intéresse pas. En fait, Valérie, c'est votre bébé, quoi, c'est ça. Nous avons donc, je crois, la réponse. Evelyne, quelle perspicacité. Bravo. Je crois, comment s'appelle ce toutou? Japi. Japi? Japi. Eh ben oui, ça, il porte bien son nom d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Alors, René, vous pouvez aller vous asseoir. Vous pouvez garder Japi si il reste calme. Oui. Mesdames, merci d'avoir bien rempli votre rôle. Merci d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Vous pouvez rejoindre les coulisses. Et nous savons désormais que Valérie a lâchement oublié ses frères à la gare un jour. Non, mais je pensais plus à mon mari à cette époque. C'est vrai, c'est du beau. Toujours. Mais... Nous allons donc faire la connaissance de l'un d'entre eux. Il s'appelle Fabien. Allez-vous le reconnaître, Evelyne, parmi... Pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Ah, mais vous êtes vraiment parfaite. Je vous soupçonne de vous faire souffler les réponses par notre public. Nous consultons. Très bien, eh bien continuez comme ça. Et nous calculerons après vos points, Evelyne. Alors nous allons donc recevoir 3 Fabiens. Cette fois, ils arrivent tout seuls, sans hôtesse ni sans hôte. Dommage. Ah bah oui, bah écoutez. Hein. Je vous demande de les accueillir chaleureusement, nos 3 Fabiens. Messieurs, bonjour. Alors, je vais donc vous demander quel est le plus gros défaut de votre sœur. Fabien 1, quel est le défaut de votre sœur? Le plus gros défaut de ma sœur, c'est que quand on était petit, tous les jouets, c'était pour elle. Il n'y avait rien à faire, elle ne voulait pas partager. C'était réellement mes jouets, tout était à moi. Et c'est lui qui croyait qu'il y en avait quelques-uns à lui. Oui, donc vous aviez raison. Alors, Fabien 2, quel est selon vous le plus gros défaut de votre sœur? Alors, Valérie doit tout marchander, quoi. Elle ne peut pas acheter un objet ou un article sans le marchander. Pourquoi? Parce que le prix ne lui convient pas ou ça c'est trop cher. Il faut toujours qu'elle ait le prix le plus bas possible. C'est vrai, vous marchandez tout, Valérie? Je ne marchande pas, mais dès que je peux payer en plusieurs fois, je paye toujours en plusieurs fois. Et quand on peut payer moins cher, pourquoi pas, hein? On va pas s'en priver. Alors, Fabien 3, quel est le plus gros défaut selon vous de votre sœur, si c'est bien votre sœur? Elle a toujours voulu diligenter nos vies. Oui. Et elle a toujours essayé de nous diriger. Oui, sauf le jour à la gare. Voilà, sauf ce jour-là. Elle avait zappé. C'est vrai, Valérie, vous êtes un peu comme ça? On est d'une famille de militaires. Donc, je tiens de ça de famille. Alors, sentiment d'Evelyne et du public maintenant? Là, nous sommes tous d'accord pour le numéro 2, dans la mesure qu'il a d'autant plus le même accent que Valérie. Vous fiez beaucoup aux sonorités. Une voix qui chante, qui sent bon le soleil. Bon, alors, deuxième indice, maintenant les Fabiens vont mettre leur casque avec de la jolie musique. Voilà. Valérie, quel est le souvenir le plus marquant que vous ayez eu avec votre frère? On jouait aux pirates. Alors, moi, j'étais sur un petit radeau, lui, il était sur un gros bateau, et puis il fallait essayer de se faire couler mutuellement. Donc, lui, il sautait comme un fou sur son lit, et puis moi, je le regardais, j'essayais de le couler. D'accord. Donc, il s'est ensuite passé quelque chose, et nous allons savoir la suite avec Fabien et Fabien. Fabien 1, vous pouvez enlever votre casque. Fabien, vous avez joué un jour aux pirates avec votre sœur. Que s'est-il ensuite passé? Alors, la fois où on a joué aux pirates, je vous disais que ça s'arrangeait, mais elle m'a quand même attaché au poteau du faux mât du bateau. Et elle m'a laissé là toute une après-midi. Donc, décidément, entre la gare et... C'est cruel. Mais il faut s'imposer. Hein. 4 frères, c'est pas toujours évident. Hein. Et c'est maman qui est venue me délivrer en fin d'après-midi. René, toujours la sauveuse. Très bien. C'était votre version. Vous pouvez enlever votre casque, bien sûr. Quand vous étiez petit, vous avez joué aux pirates avec votre sœur et il s'est passé quelque chose. Que s'est-il passé? Oui, alors il s'est passé que je suis en jouant aux pirates sur un lit. Je suis tombé.
ma maman est venue me chercher pour m'amener à l'hôpital. Je suis resté sur un lit d'hôpital pendant 1 mois et demi avec la jambe tendue en l'air. Avec une poulie qui tendait ma jambe parce qu'elle était abîmée, quoi, bien cassée. Et suite à ça, je me retrouve avec une jambe plus courte que l'autre parce que j'étais en pleine croissance. Et vous lui en voulez beaucoup? Ben, elle ne reconnaît pas la faute, quoi. Elle dit que c'est pas elle qui m'a fait tomber. Je suis tombé tout seul. C'est vrai ça? Ben, il est tombé tout seul. Hein. J'ai pas eu de mal. Hein. C'est son problème. C'est ça? D'accord. Ah, mais quand on veut jouer aux pirates, il y a des... Qui s'y frotte, s'y pique. Fabien 3, vous pouvez donc enlever votre casque. Quand vous étiez petit, vous avez joué aux pirates avec votre sœur. Il s'est ensuite passé quelque chose. Ça s'est très mal fini. On s'attend à tout maintenant avec Valérie. Moi, je suis pas un monstre, hein. Puisque avec nos frères, on a essayé de faire un bateau dans la chambre et on a déchiré tous les draps qu'il y avait dans la penderie pour essayer de faire une voile. Et du coup, quand notre mère est rentrée dans la chambre, ça a été un petit peu difficile à gérer ensuite. Est-ce que vous vous souvenez de la punition, Valérie? Pour avoir déchiré les draps? Oui. Oui, non, ils sont tous passés à la poubelle et puis il a fallu qu'on économise pour en racheter. D'accord. C'est à partir de là que vous avez commencé à marchander, c'est ça? Alors Evelyne, c'était votre deuxième indice. Est-ce que ça vous trouble ou est-ce que ça vous conforte dans votre choix? Je suis un petit peu troublée parce que le public penche pour le 3. Je pense pour le 3, ouais. Eh oui. Le premier, non, parce que on trouve rarement de mâts sur les lits. Ça arrive, mais ça peut être les barreaux, c'est hein. quand même assez rare. D'accord. Le troisième, déchirer les draps quand même pour faire une voile, ça me paraît un petit peu difficile. Mais quand on n'a pas de voile, il faut bien fabriquer. Il faut avoir une bonne paire de ciseaux, tout ça. Oh non, je vais rester sur ma décision. Vous m'en voulez pas? Non. Je pense que petite dissension avec un membre du public, mais vous restez sur le numéro 2, je pense. D'accord, ouais, on verra. Hein, si jamais Evelyne j'aimerais bien qu'il se mette debout pour voir s'il a vraiment une jambe plus courte que l'autre. Il reste encore un indice. D'accord. Alors, troisième indice pour découvrir qui est votre frère, vous allez remettre vos casques. Ils sont contents. Voilà, Valérie, qu'est-ce qui vous amuse particulièrement chez votre frère? Il est dingue de ses enfants et il est prêt à tout pour eux, que ce soit apprendre les noms des dessins animés que les enfants regardent ou tout ce qui touche à ses enfants, il est prêt à l'apprendre pour leur faire plaisir. D'accord. En particulier le nom d'un dessin animé. Qu'on peut citer? Oui, bien sûr, les Télétubbies. D'accord. Alors, très bien, vous pouvez enlever votre casque, Fabien 1. Il paraît que vous êtes un amateur des Télétubbies, le célèbre dessin animé. Est-ce que vous pouvez nous donner 3 noms des héros avec leurs couleurs correspondantes? Moi, je ne sais pas, donc c'est bien. Alors, le rouge, c'est Phénicia. Oui. Non, le public connaît bien les Télétubbies, ils sont Je connais parfaitement les Télétubbies. Le rouge, c'est pas du tout Phénicia. C'est une version. Vous êtes recalé d'office. Super. Je suis diplômée en Télétubbies. Bonjour Tom. Alors Fabien 2, vous êtes un amateur, paraît-il, des Télétubbies. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms de ces héros, 3 noms des héros et les couleurs qui correspondent? Alors le violet, c'est Tinky Winky. Tinky Winky. On va continuer. Hein. Après, 3. Le jaune, c'est Lala. Et le vert, c'est Dipsy. D'accord. Il y en a un quatrième, je sais Vous plus. voulez le quatrième? Il y en a un quatrième, mais je sais plus. Le rouge, nom. c'est Pau. Pau, voilà. C'est ça? Absolument. C'est pas Félicia? J'ai un petit garçon qui va avoir 3 ans, je lui fais un gros bisou à Tom, donc les Télétubbies. Vous connaissez ça par cœur? Et moi aussi. Bon. C'est sur repeat. Bien, bien. Fabien 3, on va quand même lui demander. Fabien 3, il paraît que vous êtes un amateur des Télétubbies. Est-ce que vous pouvez nous citer les noms des héros et leurs couleurs correspondantes? Oui, le Pau est rouge, Lala est jaune, Dipsy est verte et Tinky Winky est violet. Il y a 2 Mathieu qui connaissent bien les Télétubbies dans les mâles. Et le 3 les connaît mieux que le 2. Ça m'ennuie énormément. Je pense que le jeune homme qui est à votre droite est un peu énervé. Si, il est énervé. Alors, on va rester sur le 2. C'est votre 3e indice. Hein. À nos risques et périls. Hein. Alors, Valérie, là vous les voyez de dos, mais je suppose que j'ai pas besoin de les faire lever. Qui est votre frère? Oui. Alors mon frère, c'est Fabien 2. C'est Fabien 2.
C'est vraiment une bonne réponse, un sans faute pour l'instant pour Evelyne. Messieurs, allez donc rejoindre nos coulisses, merci. Fabien, vous pouvez rejoindre donc votre famille. Nous allons à présent deviner qui est votre papa. Votre papa s'appelle Jacques et nous allons donc recevoir 3 Jacques sur ce plateau. Quel beau nounours! Alors, notre premier indice, chacun... Là, ça va être plus difficile. Eh oui, il fallait bien quand même qu'on corse un peu à la fin. Nos 3 Jacques sont donc venus avec un objet qui vous symbolise le mieux, d'après eux, Valérie. Tout d'abord, le premier objet de notre ami Jacques Ier. Oui, la flûte. Pourquoi? Parce que j'ai bien aimé apprendre à Valérie à jouer de la flûte. Et puis, je pensais que dans la famille, avoir une fille, c'était bien qu'elle joue de la flûte. D'avoir quelqu'un qui joue de la musique. Qui joue du pipeau. Voilà. Alors, c'est vrai, vous jouez bien du pipeau, Valérie? Oui, oui. Très bien. très bien. Alors, tous Jacques... les classiques, au clair de la lune. Pas de problème. Alors, Jacques II, vous êtes venu également avec un objet qui symbolise votre fille. Quel est cet objet? C'est un objet qu'elle a fait à la maternelle. C'était sa main? Sa petite main. Sa petite main? main? On a voulu symboliser. C'est pas mignon, ça. Vous vous souvenez de... Racontez-nous un petit peu. C'était un cadeau pour la fête des pères, et c'était à la maternelle. On nous a fait mettre notre empreinte chacun. Et mon père, qui est très conservateur dans ces cas-là, a souhaité la garder. Alors, Jacques III, vous êtes venu avec un nounours. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce joli nounours. Eh ben, à chaque fois qu'elle s'endormait, soit qu'elle avait un nanin qu'elle mordait, et puis au bout d'un moment, donc on lui a acheté cette petite nounours et elle s'endormait facilement. Et ça, c'est le nounours de quand elle était petite? Voilà. Le vrai nounours? Le vrai nounours. D'accord, c'est pas un nounours que vous avez acheté plus tard. Ah non! C'est vraiment votre nounours, il s'appelle comment? Nounours. Il s'appelle? Nounours. Nounours. Oui, oui, très bien, nounours. c'est tout simple comme ça. Oui, oui. Et j'ai dormi longtemps avec. Encore vous dormez? Non, maintenant, non. Mais j'aime bien les nounours, c'est vrai que j'achète. J'aime bien les petits nounours. Alors, c'était donc notre premier indice, Evelyne. Vous avez une flûte, une petite main de la maternelle et puis un nounours. Vous choisissez quel Jacques? Puis-je demander à René de me montrer sa main gauche? Non. Je ne peux pas. Non. Non, à René, la maman? Non. Bon. Trop facile. Ce qui m'inquiète, c'est que de nos 3 maris, il n'y en a qu'un seul qui porte une alliance. Et j'ai remarqué que dans la famille de Valérie, tout le monde porte son alliance. Qu'est-ce qu'elle est? Tous ceux qui sont mariés. Quel sens de l'observation, Evelyne. Dans la mesure... Qui choisissez-vous alors? Où le monsieur, le numéro 2, Jacques numéro 2. Jacques est le seul à porter une alliance, je pencherais plutôt en premier indice pour lui. D'accord. Alors Attendons nous allons voir ça avec le deuxième indice. Valérie, votre papa vous a forcé à choisir une langue étrangère quand vous étiez petite à l'école. Je vais demander à chacun des 3 Jacques quelle est cette langue étrangère et puis vous allez nous dire quelques mots dans cette langue. Je pense que nous allons bien nous amuser en tout cas si vous n'êtes pas polyglotte. Alors Jacques 1, quelle est donc la langue que vous avez imposée en quelque sorte à votre fille? L'allemand. L'allemand. Vous pouvez nous dire quelques mots en allemand? Der Tee ist gut, aber mein Teil ist zu klein. Bien. Vous parlez allemand, Evelyne? Pardon. Bon. Alors, Jacques II, quelle est la langue que vous avez imposée à votre fille? L'espagnol. L'espagnol. Un petit mot en espagnol? Habla un poco espagnol y mi amor, el chocolate. Et Jacques III, vous avez vous aussi imposé une langue à votre fille. Quelle est cette langue? L'italien. Alors? Mi amor, ti amor, vi amor, vo amor et nous amor. Alors Evelyne, qu'est-ce que vous en dites? Alors à mon avis, c'est pas l'italien. Donc le 3 non, parce que... Il faut pousser un peu les pistes, hein. Je ne vais pas non plus trop être... Oui. Elle est coquine. Et Jacques numéro 1, je comprends un peu l'allemand, je l'ai étudié, je le parle de moins en moins bien, parce que je ne pratique pas assez, et je n'ai pas bien compris ce qu'elle a dit en allemand. Donc ça me perturbe un peu. On ne va pas faire répéter, et je pense, Valérie. oui, dommage. Mais non. Normalement, j'aurais dû comprendre. C'est une question de porte, d'iture, je ne sais quoi. Mais je n'ai pas tout compris. Donc si elle l'avait bien dit, théoriquement, j'aurais dû comprendre. En revanche, en espagnol, elle s'en est très bien sortie. Voilà. Et puis c'est une langue qu'elle a appris petite, elle pourrait l'avoir un tout petit peu oubliée, comme beaucoup d'entre nous. Avec l'allemand, voilà. Exactement. Alors donc, vous penchez toujours pour Jacques numéro 2? Oui, le public est d'accord? Très bien, vous avez intérêt parce qu'elle ne se trompe pas, notre Evelyne. Alors, troisième indice. J'aime bien Valérie,
Votre papa maintenant a une danse favorite. Quelle est cette danse? La Macarena. La Macarena. Je pense que nous allons être fixés assez rapidement. Evelyne, vous allez devoir choisir un papa pour Valérie. Il va numéro 2. Le numéro 2. Alors, Jacques, numéro 2. C'est tombé sur vous, mon pauvre ami. Vous êtes un fan, soi-disant, de la Macarena. Il va falloir vous exécuter. Est-ce qu'on a un petit peu de musique, Massimo? Voilà. On peut danser. Bon, je pense que nous allons abréger les souffrances de Jacques numéro 2. Alors, Evelyne, là, c'est pas convaincant du tout. Désolée, Jacques, ne m'en veuillez pas. Attendez, il pourrait être fan de la Macarena et pas savoir super bien la danser. Ou demander des leçons. Comme elle voulait un peu mentir tout à l'heure, Valérie, là, pour nous enduire d'erreurs, comme on disait autrefois, nous induire. Qu'est-ce que vous dites? Je vais garder le numéro 2. C'est vrai? Vous persistez? Le 1? Ah, il y a débat. On va lancer la musique de la Macarena. Le public a dit le 1 et moi je dis le 2. Qui se lève pour la danser, cette Macarena? Ah, ben voilà. Vous pouvez aller asseoir à côté de votre femme. Merci aux autres papas potentiels. Vous pouvez rejoindre les coulisses. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Bravo pour cette Macarena. Alors, c'est votre première faute. Ah oui, là l'Allemand vous a trahi. Il m'a bien bluffé et c'est bien. Mais alors, il faut mettre une alliance la prochaine fois que vous viendrez à l'émission. C'est à cause de mon travail. Pardon ? C'est à cause de mon travail. Pourquoi ? Parce que je travaille dans du technique, dans l'aviation, et j'ai souvent eu des problèmes et je pense pas à l'armée, des fois. Et vous croyez ça, René? Il nous reste maintenant à faire connaissance avec votre belle-sœur. Votre belle-sœur s'appelle Séverine. Je vous demande d'accueillir 3 Séverines. Mesdames, bonjour. Séverine est la femme de Fabien. D'accord. Et je précise, alors ça va peut-être vous aider, que quelquefois la belle-sœur ressemble à la candidate principale et que d'ailleurs quand on avait reçu Sophie Favier ici, elle ressemblait tout à fait à sa belle-sœur. C'était assez rigolo. Des fois il y a aussi du mimétisme entre belles-sœurs. Vous allez mettre, mesdames, vos casques. Voilà. Et je vais donc demander à Valérie où est-ce que vous avez rencontré pour la toute première fois Séverine. La toute première fois, c'est mon frère qui m'a dit « ça y est, je connais quelqu'un avec qui je pense faire ma vie, est-ce qu'on peut venir ?» Donc elle est venue chez moi pour un repas. Et donc il s'est passé quelque chose et nous allons savoir la suite maintenant. Séverine, vous pouvez enlever votre casque s'il vous plaît. Bonjour. Vous êtes allée un jour à un dîner, c'est ça vous m'avez dit, oui, avec un dîner de famille chez Valérie. Et c'est là qu'on a appris que vous aviez des vues sur Fabien. Que s'est-il passé ensuite? Bien, en fin de compte, au départ... Je crois qu'elle vous a dit quelque chose de particulier. Elle m'a dit quelque chose de particulier. On ne se connaissait pas toutes les deux à l'époque. C'est le premier contact qu'on a eu ensemble avant de parler de son frère. Ça a été... On se regardait beaucoup, on s'est souri tout de suite. Donc j'ai senti qu'il y avait un feeling qui passait bien entre nous. Et là, elle est venue me voir. Et au lieu de dire « Bonjour, comment vas-tu, comment tu t'appelles ?» Elle m'a dit... Tu es de quel signe? Je suis sûre que tu es vierge. Et elle est capricorne. Et toutes les deux, tout de suite, ça a fait fusion. Et enfin, c'est vrai que moi aussi, j'étais assez portée sur les signes. Vierge, capricorne, on était fait vraiment pour être de très bonnes amies. Et c'est tout de suite après que son frère et moi... Ça tombait bien. Vous auriez été d'un autre signe, ça n'aurait pas... C'était non. On arrêtait tout de suite. Donc ça, c'est votre version. Séverine 2, enlevez donc votre casque. Vous avez rencontré un jour lors d'un dîner de famille notre amie Valérie. Vous vous êtes parlé, elle vous a dit quelque chose de très particulier. Que vous a-t-elle dit? J'ai l'habitude, quand dans ma famille les gens sont très grands, t'es un petit peu plus petite, ça sera bien, ça changera. C'est vrai? Oui. C'est vrai, ils sont tous grands chez vous? Oui, c'est ma mère la plus petite, après c'est moi. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un beau gabarit. Comme oui, on est tous très grands. On est tous très beaux aussi. Oui. Alors Séverine, enlevez donc votre casque.
Vous avez donc rencontré pour la toute première fois votre future belle-sœur lors d'un dîner de famille. Elle vous a dit quelque chose de très particulier. Que vous a-t-elle dit? Alors oui, à ce dîner, elle m'a pris à part dans la cuisine. Elle m'a dit si j'avais eu plusieurs petits copains. Enfin, c'était un véritable interrogatoire. Elle m'a posé est-ce que c'est vraiment sérieux? Comment tu l'as rencontré? Enfin, toutes les questions qu'on peut poser. Ensuite, elle m'a dit que c'était elle, la grande sœur, qui protégeait toute sa petite tribu. Et que si c'était pas vraiment sérieux, j'allais vraiment avoir affaire à elle. Alors, Evelyne, votre sentiment? Alors, vous allez peut-être être étonnés, je n'ai pas du tout écouté ce qu'elles ont dit, mais je regardais l'attitude de la famille de Valérie, leur regard, parce qu'il est très difficile là, au niveau physiquement, on ne peut pas savoir, puisque elles ne font pas partie de la famille réellement, il n'y a pas de lien de sang. Mais des fois, on se ressemble quand même dans une famille, non? Il y a un style, non? Et donc, je regardais l'attitude et les regards de chacun, et en particulier Fabien. Si je vous regardais aussi intensément, ce n'était pas pour essayer de vous séduire, mon cher. C'était pour voir vos réactions par rapport aux 3 dames. Et je pense que si vous... La seule que vous ayez un peu regardée, c'est la candidate numéro 3. Les 2 premières, vous ne les avez absolument pas regardées une seule fois. Bon. Et je pense que si c'était l'une des 2, votre épouse, vous l'auriez au moins écoutée, même si vous vouliez m'abuser. Vous vous seriez un peu trahi à ce niveau-là. J'espère que vous ne vous êtes pas trompé, sinon il va y avoir des drames dans les familles ce soir. À votre avis? Nous allons voir ça avec notre deuxième indice. Fabien, vous allez vous lever. Oui, venez avec moi. Vous allez vous mettre Elle à va côté... très bien cette jambe, Fabien. Ça ne se voit absolument pas, Valérie. Mais bien sûr, j'ai rien fait. Vous allez vous mettre à côté de... Voilà. Alors, Séverine 1, vous allez vous lever, on va vous mettre à côté de Fabien, puis on va voir qu'est-ce que vous pensez de leur couple. Hein? Comment Elles sont ravissantes toutes les 3, alors de toute façon, il aurait d'ores et déjà très bien choisi. Non, mais enfin, qui se ressemblent, ça semble. Est-ce que vous pensez qu'ils iraient bien ensemble? Ils iraient bien ensemble, mais ils ne se ressemblent pas du tout. Hein. Non. Alors, le public? Non? Bon, alors allez donc vous asseoir. Séverine 2, levez-vous. Et en plus, est-ce que vous... Oui. J'ai remarqué que la candidate numéro 1, là, que nous venons de voir, a parlé de son mari en disant son frère. Alors, elle parlait de Valérie, elle disait son frère, au lieu de dire mon mari, au lieu de dire Fabien. Donc il n'y a pas le... Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. À ce moment-là. Alors, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous pensez de ce couple entre Fabien et Séverine 2? Non, hein, le public dit non? Non plus. Non. Bon, bah, c'est pas l'enthousiasme total. Non, je ne le sens pas. Elle est ravissante, elle a des yeux bleus super. Mais pas le... Je ne sens pas l'affaire. Non. Bon, je ne sais pas. Après 8 ans de tourner manège, je pense que c'est un couple qui n'aurait pas fonctionné. Vous en avez vu des couples, hein? Alors venez donc vous mettre à côté de Fabien. Ils sont pas mignons, ces deux-là. Donc vous restez sur votre choix pour l'instant avec notre deuxième indice. Vous pensez que c'est Séverine 3 qui est la femme de Fabien? Asseyez-vous, Séverine. Fabien, vous pouvez rejoindre votre place. Valérie, vous allez nous dire maintenant quelle est la profession de votre belle-sœur. Elle est militaire. Elle est militaire. On va pas lui faire des pompes cette fois. Evelyne, vous savez que quand on est militaire, en général, on connaît bien le salut militaire. Qui choisissez-vous pour faire le salut militaire? La 3. Notre troisième candidate, levez-vous. Et vous nous faites un beau salut militaire, puisque vous êtes soi-disant militaire. On a gagné, on a gagné. Alors, c'est elle? C'est elle. C'est votre choix? C'est notre choix à tous. Bon. À l'unanimité. Alors Valérie, est-ce bien votre belle-sœur, celle à qui vous avez dit t'as intérêt à être sérieuse avec mon frère, sinon il va t'arriver des bricoles? Ouais. C'est elle? C'est bien elle. Eh bien voilà, c'était presque un sans faute de la part d'Evelyne et du public. Merci à toute la famille de Valérie d'être venue. Vous pouvez rejoindre votre mari, puisque vous êtes la seule qui l'ait vu sur ce plateau et c'était très joli. Merci Valérie, toute votre famille, pardon? Il y a encore votre fille là? C'est ma fille. Ah, venez. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et d'avoir participé. Rejoignez donc votre maman, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.